Alors, bon, là, je vais démarrer des vidéos assez quotidiennement pour pouvoir montrer le projet qui est en cours, sur lequel je travaille beaucoup, qui s'appelle Fracture Studio. Donc en soi, j'ai déjà un compte Instagram Fracture Studio et un compte qui s'appelle Eracrea, où là je poste un peu plus des photos et où j'aimerais bien poster dans le futur d'autres projets plus perso. Et sur Fracture, c'est dessus que je poste tous les artistes avec qui je bosse. Et en fait, je démarre en vrai une chaîne YouTube pour pouvoir montrer les dessous de tout ce que je fais pour, en vrai, pour moi déjà un objectif, pouvoir me motiver chaque jour à garder cette idée en tête de Fracture Studio, et puis aussi pour montrer ce que je fais et comment je le fais en fait, tout simplement. Donc je sais pas, je trouve ça un peu gênant de se filmer comme as, mais je me dis que c'est pour le mieux et que ça va m'aider aussi à dépasser la première peur, c'est vraiment la peur du jugement. Qu'on se dise c'est qui celle-ci, et puis c'est de la merde son studio, et puis de me dire en vrai que je suis pas du tout légitime pour poser, pour poster toutes ces vidéos et ces artistes. Et en même temps, je me dis en vrai, qu'est-ce qu'on en a à branler, littéralement. En vrai, on s'en fout, on s'en fout. Et puis, au fond, j'essaye de me répéter depuis quelques semaines, puisque je me prépare aussi mentalement à poster ça, j'espère que je le posterai, mais de me dire en vrai que dans tous les cas, qu'on fasse quelque chose ou non, on sera jugé. Et puis les gens n'aimeront pas forcément tout ce que tu feras, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut intégrer et puis à avaler en fait, tout simplement. Que tu ne peux pas plaire à tout le monde et que tout ce que tu sors, toutes tes idées non plus ne peuvent pas plaire à tout le monde, mais qu'il faut quand même les faire, parce qu'au final, si tu vis pour les autres, tu vis pas. Bref. Sinon, moi je m'appelle Marie, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'ai créé Fracture Studio il y a à peu près un an et demi, en juin dernier. J'ai arrêté mon alternance en publicité pour des raisons que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas du tout le but de celle-ci. Et en fait, Fracture Studio, ce que c'est un studio en fait où chaque personne va venir parler de sa fracture, donc de son histoire. C'est super subjectif. En vrai, je pose pas la fracture comme un mot qu'il faut prendre au sens même. C'est vraiment quelque chose qui va dépendre de chaque personne. Donc ça peut être son histoire, ça peut être son passé, ça peut être son projet, ça peut être son aventure, ça peut être tout ce que la personne souhaite que ce soit. Et en fait, ce projet, il va un peu être en 3 phases. Donc on va faire un shoot photo dans ce studio ici présent, qui est mon habitation, hein, dans le 19e. Donc ici, en fait, ce qu'on voit derrière, c'est la chaise où les artistes vont se poser pour prendre la vidéo. Et en vrai, je dis n'importe quoi parce que c'est pas le début de Fracture Studio. Le début de Fracture Studio, c'est une rencontre. En soi, les artistes, je les rencontre sur Instagram, je les contacte un peu au culot, et puis il y en a plein qui me disent non, je suis pas intéressée, j'ai pas envie de parler de moi, ou j'ai pas envie de me montrer. Et t'en as d'autres qui sont intéressés, et puis on les voit sur mon Instagram, on les verra d'ici peu. Donc ces gens-là, en fait, on se rencontre, on va boire un café, on parle un peu, et puis je présente le projet Fracture. Je dis qu'en fait c'est des courtes vidéos où la personne se présente, parle de sa vie, et en fait ça réunit des artistes en fait. C'est vraiment des personnes qui peuvent être des peintres, des sculpteurs, des designers, des chanteurs, des comédiens, ça peut être de tout, même des cuisiniers, enfin tout ce qui peut être un art est intéressant à montrer dans Fracture Studio. Et ensuite par là on va se fixer une date où on va aller ensemble en friperie, trouver des vêtements, et puis ensuite on va venir chez moi où j'aurai transformé studio en studio un peu plus photo vidéo. Et la personne va commencer à juste poser devant le mur blanc avec un drap blanc également par terre, et je vais la prendre en photo pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. En soi ça peut même durer 30 minutes. Et on fait beaucoup de photos. Et en fait là, ce que j'aime bien, c'est que souvent les artistes, on se connaît pas très bien, ils sont un peu gênés. Et en fait, plus le projet Fracture en 3 phases continue,
plus la personne commence à être de plus en plus transparente, enfin elle va vraiment dégager sa personnalité, ce qu'elle est, sans faire exprès, et elle va être de plus en plus à l'aise. Et puis en vrai je l'aimais bien, les gens, genre sert petit thé, petit verre d'eau et tout, je suis quelqu'un qui aime donner. En vrai de vrai, voilà, c'est comme ça que ça commence. Donc le photoshoot, il y a une petite gêne, il y a une petite appréhension. Et ensuite démarre la vidéo fracture où là la personne en fait elle va rester assise sur la chaise pendant 5 à 6 minutes. Elle peut bouger mais elle ne doit pas parler. Et en fait pendant cette vidéo elle va juste regarder la caméra ou regarder autour d'elle parce que tu vas pas fixer une caméra non plus pendant 5 minutes, c'est un peu compliqué. Et puis en fait pareil, là il y a encore la gêne qui démarre parce qu'en vrai je pense qu'à n'importe qui tu lui demandes de se poser sur une chaise et de rester là, c'est assez difficile de pas bouger. Et donc on voit un peu plus la personnalité, ce qu'elle dégage naturellement. Et en soi, pour moi, ça aide beaucoup à comprendre ce qu'il y a derrière l'art que la personne peut faire. Et du coup, par la suite, après que cette vidéo se termine en soi, à savoir qu'aussi, pendant la vidéo, je laisse la personne mettre une musique qu'elle aime bien pour qu'elle soit détendue. Et du coup, cette musique, elle la tourne en boucle. Donc c'est aussi un truc parfois qui peut réveiller beaucoup d'émotions. J'ai déjà eu une artiste, Nina, qui a été très émotive. Son corps a parlé, tout simplement, en fait. Et on le voit dans la vidéo. Et je trouve ça super intéressant et super... Enfin, je suis très empathique, donc en soi, moi aussi, l'émotion, elle me la transmet. Et du coup, ils vont écouter cette musique en boucle en restant posés devant la vidéo qui va se situer juste là. À savoir que pour l'instant, je filme qu'avec mon téléphone, je prends les photos qu'avec mon téléphone, je fais les montages qu'avec mon téléphone, je fais tout qu'avec mon téléphone parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir avoir un appareil ou tout ça. Donc pour l'instant, pour moi, ça fait le taf. On verra pour plus tard. Et la troisième phase, c'est l'audio. Donc là, on va se poser. Souvent, les artistes, ils sont fatigués. Chaque personne, à chaque fois, à la fin de la vidéo, est un peu éreintée. Je pense d'être resté à fixer un objectif et je pense qu'en fait, parce que je leur dis en fait de penser à eux, de penser à leur vie, de penser à leur projet, de penser à pourquoi ils font tout ça et je pense que c'est beaucoup d'émotions d'un coup de faire ça et que c'est un peu comme une petite expérience en fait. À la fin, ils sont un peu fatigués et c'est là que démarre l'audio et j'aime bien parce qu'en fait c'est le moment où l'artiste s'est bien dépensé dans le shoot photo, physiquement, il s'est bien dépensé émotionnellement dans la vidéo, et ensuite là il se pose, et c'est le moment de parler. Donc c'est le moment de tout ressortir en fait, avec des mots. Et donc là la personne, pareil, j'enregistre avec mon téléphone. La personne va se poser et elle va juste parler de sa fracture. Donc moi la question primordiale c'est quelle est ta fracture? Et là l'artiste va se livrer sur quelque chose de sa vie ou ce qu'il a pu vivre ou son projet, comme j'ai dit, ça peut être plein de choses en même temps. Et ça j'adore parce que moi je les écoute attentivement et après de ce que me dégage l'artiste après toute cette journée on va dire ou après-midi, bah en fait je vais choisir moi une musique qui me fait penser à cet artiste là et avec mes petites platines je vais commencer à mixer la musique qui m'est sortie de la tête quoi et avec le discours de la personne et là on vient à la bande son qui est créée et après cette bande son on doit attaquer du coup le montage photo, enfin les retouches photo et le montage vidéo. Et à la fin, on a le projet fracture de tout l'artiste. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment des projets uniques à chaque artiste parce qu'aucune fracture ne peut se ressembler. Et Fracture Studio, c'est ça l'objectif, en fait, c'est de montrer ce que veut dire l'artiste derrière son art et son histoire et de se dire qu'en fait, l'art de quelqu'un ne ressemblera jamais à un autre art parce que personne ne se ressemble. Personne n'aura jamais la même histoire, même si on vit au même endroit, du même sexe, du même âge. On vivra jamais la même chose du même œil, du moins. Et je trouve ça beau et intéressant de pouvoir le partager et qu'on puisse partager un peu toutes nos perceptions de ce qu'on a vécu au final.
et aussi d'être sensible en fait, d'accepter les émotions qu'on ressent. Donc à savoir que Fracture, il y a plein de personnes qui ont refusé ou qui m'ont lâché ou qui m'ont ghosté même. Personne se reconnaîtra. Non, je rigole. Non, il y en a plein qui m'ont ghosté et tout parce qu'ils avaient peur en vrai de se dire je vais me livrer. Ou t'en as même d'autres qui m'ont dit poste pas ça, c'est gênant, j'ai l'air de pas avoir confiance en moi. Et moi je suis en mode c'est tout le but, Johnson. C'est ça qu'on veut. On veut de la gêne, on veut de la transparence, on veut que la personne en fait puisse voir un côté de toi que tu ne montres pas en fait habituellement. Et en fait, c'est là le cœur du projet quoi. Donc voilà. Donc ça c'est Fracture Studio dans son ensemble. Et souvent c'est vrai qu'on me demande c'est quoi l'objectif. Ça aussi j'ai eu des gens super en mode 440, entreprise auto-entrepreneur, en mode mais Marie, José, tu fais ça pourquoi? Et moi en vrai je suis une éternelle naïve, je suis en mode moi en fait c'est un projet qui me tient à cœur donc je le fais. Donc il n'y a pas de rémunération pour moi. Les artistes, ce qui m'intéresse c'est leur histoire, c'est pas leur gagne-pain. C'est pas d'avoir le plus gros artiste avec le plus de thunes pour gagner de l'argent. C'est vraiment pas ça en fait qui m'intéresse. C'est peut-être que c'est bête, mais c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresserait en vrai, en objectif final de Fracture Studio, c'est de pouvoir avoir un lieu beaucoup plus professionnel que ça. Et avoir un lieu où en fait je puisse filmer dans des studios avec des appareils de meilleure qualité qu'un iPhone XR. Donc moi c'est ça mon objectif. Et moi mon objectif pour moi, enfin cet objectif là, pour moi je vais l'acquérir pas en prenant de l'argent aux artistes parce qu'on galère tous en fait. Vous voyez l'inflation, tout ça, les prix, la grève, j'allais dire la guerre, pas encore. Mais ouais, c'est pas de prendre de l'argent aux artistes, en vrai c'est de... Et en vrai, j'ai beaucoup processé cette idée, mais pour moi, l'objectif final, c'est Arte. La meuf qui pose ça comme ça, Arte. Non, en vrai, mon objectif final, c'est de pouvoir revendre ce projet à un studio de production, de pouvoir être sur Arte et pouvoir avoir les moyens de voyager dans le monde entier pour rencontrer des artistes de partout et d'ailleurs et de pouvoir continuer juste ici. Mais ouais, c'est ça mon projet et le but en fait, à travers ces vidéos, c'est de leur vendre ce projet en fait. Donc ces vidéos-là, elles sont pas là pour rien, comme j'ai dit, elles sont là pour que je dépasse moi-même, que je me dépasse moi-même, parce que putain quel culot de demander à des artistes de venir se mettre à nu, alors que moi en vrai je suis là pépouze, je te poste et puis voilà quoi. Moi je me mets pas vraiment à nu, j'ai fait ma fracture mais... D'ailleurs j'étais comme ça avant de la poster, mais ma fracture c'est, voilà, c'était un peu en mode vas-y, tu vois, je le pose là et puis après je poste un artiste donc elle est tout en bas. Alors que là c'est un truc où en fait je vais vous obliger à me regarder tous les jours pour me motiver, pour enlever cette peur du jugement, pour arrêter de me dire que je vais être gênante si je le fais parce qu'au final on n'en a rien à faire. Et pour montrer ce projet Arte et montrer que je suis une fidèle... comment on dit ça déjà? Tu sais, les gens qui regardent. Une fidèle auditrice, on va dire, je sais pas. Qui regarde énormément leur contenu, que j'aime leur contenu philosophique, psychologique, que c'est beau, que c'est vrai, que c'est un peu intellectuel. On apprend des choses et en fait, pour moi, c'est ça, c'est que j'aimerais que dans le milieu de l'art, on parle un peu plus des artistes et qu'on arrête de parler d'eux que quand ils sont connus, parce qu'une personne ne devient pas intéressante que quand il y a des gens qui s'intéressent à elle, enfin beaucoup de gens. Elle est intéressante d'elle-même et en fait pour moi c'est ça qui est intéressant avec Fracture, c'est que je m'intéresse beaucoup à des artistes qui sont en train de commencer et pour moi qui réussiront dans tous les cas parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées c'est des gens incroyables, donc en vrai voilà. Mais voilà, donc ça c'est une petite vidéo d'introduction qui est assez longue, je l'avoue, 15 minutes, je parle beaucoup, pour parler de Fracture Studio. Et puis en soi sur cette chaîne vous allez retrouver des vidéos comme ça où je vais juste parler un peu de comment ça avance,
moi, comment je vis le projet, les rendez-vous, où je vais parler des artistes. Il y en a une prochaine le 28 mars, donc il y aura une vidéo qui sortira sur ça également. Voilà, c'est un peu plus pour montrer en fait comment je fais de A à Z. Et en soi, bah, c'est tous les sens de fracture, donc en fait on continue sur cette voie-là, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter. Ah là là là, la meuf parle trop, quoi. Non, en vrai, j'ai rien d'autre à ajouter en soi, il y aura ça. Et peut-être pour ajouter un petit truc, mais ça c'est vraiment en cours. Il y a des pigeons qui se posent sur mon truc, ils ont fait des moineaux, bref. Pour avancer sur juste le petite bribes fracture, c'est qu'en fait j'aimerais vraiment créer une sorte d'écosystème fracture avec plein de projets, donc où il y aurait les fractures des artistes, et où là je suis en plein dedans, où j'écris en fait des courts-métrages, pareil sur des personnages qui sont pas du tout dans le monde de l'art, mais sur des personnages qui sont un peu pleins de solitude et d'appréhension du monde, qui n'osent pas justement prendre leur sensibilité et la montrer aux gens parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Ils sont très seuls et en fait c'est plein de personnages avec des histoires différentes, des petits courts-métrages pas très longs. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que je vais utiliser meuf c'est des pions. Je vais prendre en fait des personnes avec qui j'ai pu travailler sur Fracture pour travailler sur ce projet-là sous-jacent et pouvoir faire des courts-métrages Fracture en fait. Donc voilà, là on va rentrer dans l'écosystème Fracture, mais ici on est sur les dessous de Fracture. Voilà, et merci de m'avoir écouté si vous êtes resté jusque là. Mettez un pouce bleu, je sais même pas comment on dit ça frère, mais abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, partagez et aimez-vous et soyez vous-même.